Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Et c'est avec un réel plaisir que je vais vous présenter ce programme avec, bien sûr, incontournable, on ne peut pas contourner le coronavirus. Et on va parler, bien sûr, de l'épidémie et de tout ce qui se passe à Sétif avec le professeur Nomni qui est avec nous. Ensuite, nous allons parler de tout ce qui se passe aussi à Constantine en matière de prévention, mais aussi de la mise en garde et des mesures à prendre pour justement casser cette chaîne de contamination à Constantine avec le professeur Omar Mahsas. Ensuite, eh bien, nous allons un peu nous reposer parce que la vie continue. Il ne faut pas surtout laisser une part de sa vie. Eh bien, nous allons parler de musique andalouse avec Simouloud Barkani. Mais tout cela, tout ce beau programme va commencer après cette balade aérienne sur Constantine, comme j'ai toujours le plaisir de vous présenter cette balade aérienne sur Constantine avant de commencer notre programme. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, donc c'est toujours avec un réel plaisir que l'on se balade un peu sur les airs de Constantine, la ville des passions, la ville de la musique andalouse, mais aussi la musique de la médecine et de la culture, parce que on va essayer un peu de faire un mélange. Alors, pour ce premier plateau, il nous vient de Sétif. Il a fait toutes ses études ici de médecine, mais là, il opère à Sétif et il est de plein pied dans la gestion de la crise sanitaire à Sétif qui connaît malheureusement, on va dire, depuis quelques semaines, un pic. Et il est là pour nous expliquer quelles sont les raisons et quelles sont les mesures prises à Sétif. Professeur Nomni, marhaba bik, merci d'avoir fait le déplacement de Sétif à Constantine ce matin. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis moi, je suis très heureux d'être parmi vous ici à Constantine, surtout avec le Malouf de notre regretté le marhoum Mohamed Al-Fergani. Ça m'a fait un grand plaisir. J'espère que ça vous a plu, les images vous ont plu. Je suis quand même un amateur de notre regretté Mohamed Al-Fergani, que j'aime beaucoup. Même Constantine aussi, c'est là où j'ai fait mes études, c'est là où j'ai passé quand même des années de jeunesse, des années de formation, et tout en sachant que Constantine aussi, c'est quand même le berceau de la science, c'est le berceau de la rigueur, c'est le berceau, et j'espère qu'on va quand même donner une bonne image de cette ville de Constantine, la ville des ponts,
et la ville aussi, le bled, ce qu'on appelle le bled. Le bled, voilà, le bled. Et puis, vous venez de Sétif, parce que Sétif, bon, malheureusement, hein, depuis quelques semaines, elle fait parler d'elle, elle attire les feux de la rampe, mais d'une singulière manière, c'est parce qu'il y a beaucoup de cas de contamination. On sait que la gestion un peu de la levée du confinement partiel a été un peu dure à Sétif. Oui, effectivement, c'est-à-dire que cette infection qui est mondiale et qui a touché tout le monde entier, qui a touché aussi l'Algérie, elle a commencé par Blida, Alger, Oran, et puis c'est le tour de Sétif tout simplement parce qu'il y a eu quand même deux phases pour éradiquer, pas pour éradiquer, pour répondre et pour lutter contre cette infection qui est mystérieuse et qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de traitement radical et causal. Donc c'est un virus qui mute, c'est un virus qu'on ne connaît pas. Et puis voilà, il est venu partout, il a touché tout le monde, mais la première phase, et c'est là où il fallait, peut-être qu'on a fait un petit peu, on a tapé à côté. C'est là où il fallait des mesures, je ne dis pas draconiennes, mais des mesures, bien sûr, préventives, beaucoup plus que beaucoup plus que la sensibilisation. Voilà. Thérapeutique. La prévention consiste en quoi? Consiste à prendre des mesures barrières. Qui sont parfois simples, hein, c'est pas grand-chose, hein, se laver les mains, prendre la distanciation. Et puis il y a le deuxième volet qu'il fallait, durant la première phase, c'est de ne pas permettre à ce virus de se propager. Très bien. Il fallait pas interrompre, mais bloquer la propagation de casser cette chaîne par des mesures barrières. Deuxième paramètre, c'est sensibiliser. Il faut faire passer des messages convaincants concernant la population. Parce que c'est la population qui nous soutient et qui soutient qui est le porteur du virus. C'est la population. Parce que pourquoi le véhiculer un virus, c'est le véhiculer en interhumain. C'est les hommes, hein, c'est les sujets qui le véhiculent, qui le transportent. Hein. Même quand ils sont infectés, il fallait bloquer la propagation en interhumaine. Hein. C'est là, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on n'a pas joué notre rôle en tant que pouvoir public et en tant qu'aussi professionnel de santé, bien sûr, pour une explication, pour une motivation et pour faire comprendre et faire passer le message au niveau de la population pour que cette population aussi ait la conscience et l'explication et la motivation pour dire que ça, c'est un virus qui est vraiment virulent. Il fallait un peu... Mais professeur, pourquoi ça s'est calmé à un certain moment? On sentait que la situation était maîtrisée, puis tout d'un coup, c'est reparti de plus belle. Parce qu'il y a eu des facteurs de risque qui ont fait qu'on a repris. Vous vous rappelez très, très bien. Donc ça, c'est la première phase. La première phase, on n'a pas donné la considération voulue pour lutter contre la propagation. Très bien. On a donné le temps à faire venir la deuxième phase. La deuxième phase, le virus s'est préparé, il s'est propagé. Et quand il s'est propagé, il y avait une surcharge, pour ne pas dire une surcharge virale au niveau de la société, au niveau de la population. Ce qui fait qu'il a pris de l'ampleur. Parce qu'au début, on respire toujours avec le nez. C'est les voies aériennes supérieures. Quand il arrive au niveau des voies aériennes supérieures, et il n'y a pas quand même une quantité suffisante pour dépasser les voies aériennes supérieures. Ça, c'est la première phase. On peut arrêter. Mais on a donné le temps par des facteurs que vous connaissez, qu'on connaît tous. Il y avait le mode carême, il y avait aussi la fête de l'Eid Saghir, et puis à un certain moment, on a permis au commerce de se faire naturellement. Et ça c'est fait quand même un facteur de risque, et on a encouragé la propagation au niveau de la société. Venu maintenant, ce que nous vivons, c'est la deuxième phase. Le virus a pris de l'ampleur. Hein, oui, malheureusement. Il a pris de l'ampleur. Il traverse facilement maintenant, les voies aériennes supérieures, qui sont les fosses nasales. On respire par le nez. Le nez constitue quand même le premier barrage. Puis vient par la suite le deuxième barrage, qui est la trachée et les bronches. Et puis le dernier barrage, c'est le plus grave, et c'est ce qu'on appelle le poumon profond. C'est-à-dire au niveau de l'alvéole, là où se fait l'échange gazeux entre la respiration, la ventilation, elle se fait au niveau, bien sûr, de l'alvéole. L'alvéole, maintenant, elle est touchée. Le virus s'impacte au niveau de l'alvéole. Et quand il s'impacte au niveau de l'alvéole, il donne une inflammation, un granulome. Il empêche l'échange gazeux de se faire.
et c'est la détresse, et c'est ce que nous vivons actuellement. C'est que vous avez de plus en plus de cas qui viennent, qui sont en détresse respiratoire, qui n'arrivent plus à souffler. Donc c'est ce qui rend un peu compliqué, parce que c'est compliqué de remettre la machine de respiration, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, remettre, c'est-à-dire le sujet sous oxygène en premier, mais des fois l'oxygène ne corrige pas. Suffit pas. Oui. Et il fallait aller à la réanimation par l'intubation ou par la ventilation non invasive, puis l'intubation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la respiration artificielle. Nous sommes dans ce stade-là. Oui. Mais rien n'est perdu. Il ne faut pas dire que c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Parce que la situation est encore, on va dire, maîtrisable, même s'il n'est pas maîtrisé à 100%, mais elle est maîtrisable, mais toutefois, je crois que c'est le concours du citoyen qui est appelé, une fois encore, plus que jamais, à contribuer à la ligne de front que vous occupez, vous, les médecins. La responsabilité, elle est partagée. Il y a les pouvoirs publics, il y a les professionnels de santé, et il y a la population. La population est un support incontournable. C'est grâce à cette population qu'on peut lutter contre le virus. Mais il n'y a pas que la population seule. Seule, la population ne pourra rien faire. Il faut des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, on les interpelle dans quel but? C'est pour contrôler cette société, cette population par ce qu'on appelle les mesures barrières. Les mesures barrières. Surtout le respect de ces mesures. Le respect, l'application et la rigueur. Il ne faut pas oublier qu'on doit être rigoureux. En médecine et toutes les pathologies, surtout les maladies qui relèvent de la santé publique, il faut être vraiment rigoureux. C'est la rigueur. Il faut être rigoureux, il faut appliquer ce qu'on devrait appliquer. Et puis n'oubliez pas les professionnels de santé. Parce que les professionnels de santé devraient quand même, ils sont les premiers. C'est ce qu'on appelle sur la ligne de front. Voilà, ils sont au front. Nos soldats. Oui. Il fallait quand même mettre un blocage par une participation et impliquer tout le monde. Ce n'est pas uniquement la spécialité de pneumo, de RIA, d'infectieux ou de médecine interne. C'est toute la population, toute la communauté des praticiens et toute la communauté des professionnels de santé. C'est tout le monde qui est mobilisé, on va dire. Tout le monde doit être mobilisé. Le corps médical, paramédical. Pourquoi? Parce que c'est une guerre. Oui. Pour gagner une guerre, pour gagner une bataille, il faut être bien armé et il faut une participation de tout le monde. Oui. Moi, ça me rappelle, je n'ai pas vécu la révolution algérienne, mais la révolution algérienne, la guerre de libération, la dernière du 54-62, la participation du peuple algérien. Oui, c'est vrai que c'est en faisant participer tout le monde, mais surtout avec une discipline. On va juste passer quelques images de Sétif, mais surtout les dernières décisions prises par le Wali de Sétif il y a à peine 3 jours pour fermer quelques localités et tenter d'empêcher cette contamination, cette propagation. نقول أمام يعني المصالح الأمنية المكلفة بالتطبيق في الميدان لهذه الإجراءات الخاصة بالحجر. أنا أقول حجر صارم. حجر صارم. مواطن عنده من الساعة 5 صباحا إلى غاية 1 زوالا. مش معناه الخروج en masse. لا. مش الخروج en masse. مواطن يروح عنده من 5 صباحا إلى غاية 1 مساء أو زوالا لقضاء الحاجات الأساسية فقط. نزيد ثاني قرار هام جدا. toutes les autorisations اللي تمدوا par les chefs de daïra, par الوالي, par الأمين العام للولاية يعني السابق sont annulés من ضرب. ما عدا سمعوني مليح، ما عدا أصحاب المصانع. ما عدا أني نذكر ما عدا أصحاب المصانع. الشيء اللي نطلبوا أنا هو صرم وأنا نكون في الميدان. أنا راح ندير ابتداء من نهار الغد لي ايفالواسيون ونبلغ السيد الوزير الأول والسيد الوزير الداخلية يطلبوا من كل الفاعلين حجر صارم وحجر اللي إن شاء الله يوقف هذا الوباء. مش حجر من أجل الحجر. Nous sommes un peu malheureux par le fait que le nombre de cas
nous sommes un peu acculés par le nombre de cas et heureux que les autorités locales et nationales aient accordé donc ce confinement. Même s'il est partiel, de 1h de l'après-midi jusqu'à 5h du matin, je pense qu'il sera donc effectif et il donnera des résultats. Parce que la différence cette fois-ci, c'est que les autorités de la wilaya sont avec nous et considèrent que le confinement doit se faire d'une manière rigoureuse et avec application des normes et application de la loi. On a même la justice qui est avec nous et il a été explicitement donné et donc transmis à tous les responsables ici dans la wilaya, quel que soit le domaine de responsabilité, notamment les autorités, la police, la gendarmerie, les chefs d'aïra, etc., qu'il faut une application ferme. الوضعية هذه اللي وصلت لها الصيف أكيد راجعة الغياب يعني الوعي اللازم بخطورة الوضع، خطورة هذا الفيروس هذا ما كان حتى دار اللي ما قاسهاش، ما كان حتى جهاز اللي ما قاسهاش، ما كان حتى إدارة اللي ما قاستهاش. احنا ماذا بنا اليوم مادام أنه فيه الفرصة هذه تاع الحجر تاع 15 يوم نحترموا الحجر فقط، هي فيها 15 يوم نعقبوها ونعقبوا إن شاء الله ونعيدوا إن شاء الله بخير وبأحسن حال إن شاء الله. رانا مازلنا متحكمين فيه، مي الوضع راه محرج، هذا المواطن لازم يفهم باللي الوضع محرج جدا. والحل الوحيد يعني اللي يبقى لنا حاليا احنا من جانبنا رانا نديروا التكفل بجميع الطرق، فيها التكفل في المنزل، فيها التكفل في المستشفى، فيها التكفل في الفنادق لإجراء الأخير، فيها وين نقدروا نديروا التكفل رانا نديروا في التكفل. قعد الجانب الآخر، الجانب هو الجانب المواطن. Oui, je crois que là, c'est un appel vraiment aux citoyens, parce que c'est vrai, on a beau prendre les décisions, on a beau serrer les boulons, comme on dit, mais la balle est dans le camp des citoyens. Voilà, c'est un partenariat sur les trois flancs. Il y a la population, il y a les professionnels de santé, il y a les pouvoirs publics. Voilà, moi, je suis pour l'hypothèse et la conception, c'est-à-dire de transmettre le message à la population. Il faut que le citoyen algérien arrive à comprendre qu'il y a un danger de cette infection qui vraiment qui nous a menacés et qui nous menace. Parce qu'elle est devant nous. On a gagné. On n'a pas gagné à 100%. Le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Voilà. N'est pas terminé parce que la gravité, c'est maintenant. C'est maintenant où il faut utiliser tous les moyens. C'est pour ça que l'engagement des pouvoirs publics à la tête, bien sûr, de cet engagement, c'est ce que vient de dire les directives que le Wali, bien sûr, vient de les donner. Donc ça, c'est parce qu'il y a un danger. Le danger, il est perceptible à chaque coin de rue. Mais ce que j'allais dire, c'est que les citoyens, certains, continuent à vivre normalement avec l'organisation de fêtes. Les gens se rendent encore aux enterrements alors que c'est strictement interdit, même si le décédé n'est pas un cas de corona. Il faut éviter les attroupements. Ça, je pense que le citoyen n'arrive pas à prendre la pleine mesure de ces interdictions. D'un côté, oui, il faut quand même faire le travail, c'est-à-dire faire passer les messages, sensibiliser d'ailleurs. Pourquoi je suis là et pourquoi vous êtes là, pourquoi c'est pour sensibiliser encore mieux. Il y a le deuxième aussi, parce qu'actuellement il y a quand même des décès. La population de Sétif ou ailleurs, il y a des décès, il y a des voisins, il y a des frères, il y a des membres, il y a des familles entières. Il y a des familles entières, les deux parents meurent, les enfants restent, tout simplement parce qu'il y a l'âge qui est un facteur de risque. C'est vrai que les personnes âgées sont les plus touchées. Et ça, c'est un message brûlant pour motiver les gens qu'il y a un danger. Et ce danger-là, bien sûr, il faut prendre le taureau par les cornes actuellement. Et ça ne concerne pas uniquement Sétif. Blida, c'était notre exemple. Mais maintenant, Sétif, c'est l'exemple de Constantine, c'est l'exemple de Mbouagui, c'est l'exemple de Tlemcen. Donc, c'est vraiment un exemple pour toute l'Algérie. Il faut que ça soit... Pourquoi il ne faut pas laisser la propagation. Il faut bloquer la propagation. Il faut couper la transmission. Et couper la transmission avec des mesures, les directives, ce sont des directives et des mesures draconienne. Et un autre point important, c'est cette population, il ne faut pas la libérer, il ne faut pas la livrer, il ne faut pas la laisser seule, il faut la soutenir. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Il faut que le message passe, je ne dirais pas à 100%, mais
à 80% au niveau... Alors, professeur, ça fait personnellement, bon, je vais citer l'exemple, mais nous sommes mobilisés, nous, médias, depuis 5-6 mois. Nous travaillons sans arrêt à sensibiliser, mais apparemment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi faire des messages. Les mesures barrières, ça c'est comment dire, c'est obligatoire. Ouais, c'est primordial. Voilà. Et puis la deuxième, le déplacement. Le déplacement. Il ne faut pas se rendre chez des voisins, il ne faut pas se rendre chez la famille, il ne faut se déplacer que par nécessité de service. On demande aux gens de travailler. Le Wali de Sétif a bien autoriser bien sûr les industries, c'est tout à fait normal. Il faut bien qu'il y ait une économie qui bouge. Continuer à vivre. Il faut continuer à vivre. Mais celui qui n'a pas vraiment un déplacement mérité, indispensable, il ne faut pas le faire. Il faut se confiner au sens propre du terme, parce que c'est important et c'est ça qui va couper la transmission. Il y a une réorganisation au niveau de Sétif aussi, c'est permettre aussi, parce qu'avant, je ne critique pas l'organisation qui a été faite, mais maintenant on a compris qu'il ne fallait pas centraliser, par exemple, les suspects de la Covid au niveau du CHU de Sétif. C'est vrai. Alors, c'est vrai que le CHU, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et puis la parce qu'il consultation, était seul, elle est centralisée au niveau du CHU de Sétif. Maintenant, il fallait quand même disperser un petit peu, créer des centres qui reçoivent, qui accueillent les suspects et ne pas toucher les urgences. Les urgences qui n'ont rien à voir avec la Covid. Hein. On peut avoir une appendicite, oui, on peut être cardiaque. Que la Covid. On n'a pas que la Covid. Il y a beaucoup d'autres Donc maladies. ça c'est une stratégie aussi. Ça c'est une stratégie il faut dire qui a été adoptée, voilà, qui a été adoptée hier en créant 3 à Sétif, 3 polycliniques qui accueillent les suspects de Covid. Deuxième point aussi, c'est quand on trouve quelqu'un qui est Covid et qu'on a confirmé, il fallait aussi aller à l'entourage, ce qu'on appelle les sujets contacts. Les sujets contacts, il faut les détecter, il faut les faire venir et il faut bien sûr les prendre en charge. Et on n'oublie jamais les sujets âgés parce qu'on est immunodéprimé par l'âge et on est immunodéprimé aussi par les pathologies préexistantes, c'est-à-dire les maladies préexistantes, une insuffisance respiratoire chronique. Quand il y a un virus comme le corona qui est virulent, il va le décompenser. Il va le plonger directement au niveau de l'insuffisance respiratoire aiguë. C'est ce qu'on appelle la détresse respiratoire. Un diabétique, il est immunodéprimé. Un cancéreux, un insuffisant rénal. Ce qu'on appelle les gens vulnérables. Ça sont des malades, sont des malades quand même qui avaient des maladies préexistantes. Il suffit qu'il y ait une infection et par malheur, c'est ce coronavirus qui est un type très virulent. C'est vrai qu'il n'est pas maîtrisé, qu'il est difficile. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des porteurs sains, les jeunes. Ils s'oublient. Ces porteurs sains, sont des jeunes qui s'agglutinent, qui jouent des matchs de football en plein air. Ils se contactent. Quand ils rentrent chez eux, excusez-moi, quand ils rentrent chez eux, ils ont un malade, une maladie préexistante, un sujet âgé, c'est leur père, c'est leur grand-père, c'est la grand-mère, c'est la mère qui est avancée dans l'âge. Directement, ils transmettent le virus et ce sont les grands-parents qui meurent avant les jeunes. C'est vrai que c'est les personnes âgées, les personnes vulnérables, les malades chroniques qui payent la facture parce que les jeunes sont un peu plus résistants. Donc c'est pour ça que je crois que le message va pour cette jeune population qui n'y croit pas beaucoup parce qu'elle n'est pas touchée, il croit que c'est une simple grippe saisonnière, alors que non, hein, c'est beaucoup plus que ça. Mais quel message doit-on faire passer? Aujourd'hui, on utilise les radios locales, la télévision, tous les médias sont mobilisés, mais je crois que ça ne suffit pas. Peut-être faut-il d'autres actions pour sensibiliser. Moi, je dirais que la jeunesse, il faut utiliser les médias qui sont sous l'influence de la jeunesse, qui ont un impact direct sur la jeunesse. Par exemple, les sportifs, les anciens sportifs, par exemple. Les anciens sportifs, les joueurs de football, les athlètes, les gens qui s'intéressent aux jeunes. Parce que tout simplement, il y a toujours des péchés. Quand on est jeune, on commet des péchés. Et ça, c'est un péché de jeunesse. Le jeune, il est attiré pour faire des péchés parce qu'il est jeune. Il a toutes les énergies et il a ce qu'on appelle le péché de jeunesse. Et moi, je trouve qu'il faut faire participer tout le monde. Il n'y a pas que le médecin, il n'y a pas que les praticiens qui doivent s'adresser, il n'y a pas que... Il faut les sociologues, il faut les footballeurs, comme vous dites. Et les artistes. Voilà, parce qu'ils sont écoutés, les gens qui sont écoutés par les jeunes. Même, je ne sais pas, les chanteurs, par exemple, qui sont connus,
il faut quand même faire passer des messages à cette jeunesse. Il faut être clair, Et il faut même encourager, par exemple, je ne sais pas, quand on jouait au football, quand il y a, par exemple, un match de football, quand il y a une Coupe d'Afrique, quand il y a une Coupe mondiale, la Coupe du Monde par l'Algérie, avec la participation de l'Algérie, vous avez vu, et nous avons tous écouté les chansons qui sont préparées à l'occasion pour la jeunesse. Moi, je trouve qu'actuellement, il faut que ces chanteurs-là s'impliquent pour faire passer des messages par la chanson. C'est important. La chanson, même sous le Malouf, nous sommes à Constantine, une chanson Malouf qui, bien sûr, fait passer le message. Mais comme ça, il faudrait que ça s'adresse aux jeunes. Moi, je préférais du rap ou quelque chose de plus léger. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Si vous voulez un mot de fin, professeur, parce que quand même, vous avez fait le déplacement de Sétif pour nous expliquer, pour nous éclairer un peu sur la situation qui prévaut à Sétif, qui est un indicateur comme toutes les autres wilayas. Mais sinon, un mot de fin pour justement essayer de sensibiliser cette jeunesse. Le mot de la fin, je dirais que Sétif, elle est concernée actuellement, mais toutes les wilayas seront concernées. Et j'espère qu'ils ne seront pas concernés parce que le message devrait passer et on doit utiliser les mesures barrières et on doit se confiner même individuellement pour ne pas toucher la collectivité. Voilà, donc ça, c'est le message que je veux faire passer. Sétif actuellement, Inch'Allah, il y a des mesures quand même qui sont prises. Oui, et nous sommes sûrs et les nouvelles mesures vont apporter beaucoup de choses. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas être vraiment pessimiste. Il ne faut pas être alarmiste. Il faut rester optimiste parce qu'on aime nous بالقدر والمكتوب. Mais il ne faut pas donner cette occasion à ce cadre au Maktoub de nous dominer parce qu'il y a toujours quand même un rattrapage. On se rattrape et on va corriger toutes les anomalies qui nous ont mis sur cette situation, je ne dirais pas de gravité, mais où le nombre a grimpé au niveau de notre wilaya. Je vous remercie, professeur Moumni Abdelhak, vous avez fait quand même le déplacement de Sétif spécialement pour être avec nous sur ce plateau à Constantine. Je vous remercie pour toutes les informations que vous nous avez données. Et puis, bon, on va essayer de se reposer avec la jeunesse, il faut qu'elle chante. Donc, un petit clip de la chanson Zoumi Zoumi de Samir Benyezar, de Wassim, pardon, Benyezar. Et puis, le temps de changer d'invité, le professeur Omar Mahsès va prendre le relais. Merci, professeur Moumni. Je vous laisse. Merci à vous de m'avoir donné cette occasion, non seulement pour venir. Non, mais retrouver Constantine. Oui. Et puis en même temps, aussi faire passer quelques messages qui peuvent être utiles pour notre population et pour tous les Algériens. Et surtout revoir un ami, le professeur. Voilà, et revoir bien sûr notre ami Mahsès. Qui est connu et qu'on a côtoyé, qu'on côtoie toujours. Avec beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'on le reçoit après cette chanson que je vous offre à vous, professeur Moumni.
Voilà, donc après le professeur Moumni, nous recevons le professeur Mahsas. Bon, le hasard a voulu que ce soit la même spécialité, mais bon, comme le Covid touche essentiellement les voies respiratoires, donc nous allons également parler, non pas d'un point de vue médical, mais aussi de la sensibilisation et de tout ce qu'il faut faire pour que le citoyen puisse enfin comprendre que le danger est réel et qu'il est là, qu'il est présent. Professeur Omar Mahsas, merci d'être là. Merci à vous et bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs. Moi, c'est toujours avec plaisir que je reçois mon médecin. Très partagé, voilà. Ismaël, très partagé. Alors, nous en sommes à un autre pic de contamination. Nous avons atteint des chiffres qui étaient pratiquement, que l'on croyait irréels, parce que nous en sommes quand même à 460, 470. C'est beaucoup. Beaucoup, même si le nombre de décès est inférieur à 10 ou avoisine la dizaine chaque jour, mais c'est toujours des morts de trop, je crois. Sans aucun doute, moi je pense qu'on a appris à relativiser dans notre vie, d'une façon générale, et peut-être en tant qu'Algérien. Mais il faut toujours essayer de voir ce qui se passe autour de nous. Quand nous on compte une dizaine, comme tu disais, un mort est un mort de trop. Mais 10 morts dans cette pandémie où les pays les plus nantis, les plus puissants, où les moyens sont extrêmement importants, comptent leurs dizaines en centaines de jours. Oui. Donc on se dit que quelque part, on est quand même gratifié par la bonté divine. D'autant que tout le monde avoue, tout le monde reconnaît que nous n'avons pas les moyens. Notre système de santé est déliquescent. Ça, on n'a pas besoin. Moi, j'ouvre juste parenthèse très court. Toutes les vidéos qui circulent là pour montrer un système de santé à genoux, je pense qu'elles sont de trop. On n'en a pas besoin. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de scoop. Tout le monde le sait. Voilà, et particulièrement dans cette situation où ce corps médical est livré à une situation exceptionnelle à laquelle il n'a pas l'habitude, avec des moyens dérisoires, il a de quoi avoir certaines carences ou certaines erreurs. C'est humain. Et il faut bien que les gens sachent que nous sommes partis en guerre sans moyens. C'est partir en guerre sans armes. C'est partir sans armes, sans munitions et sans stratégie, je dirais sans stratégie presque. Au moment où le Covid a envahi, a pris sa place en Algérie, les pays les plus riches n'avaient pas la possibilité d'acheter avec leur argent les moyens de protection. Il faut bien se rappeler tout cela. Donc c'était dans des moments extrêmement difficiles que le pays a entamé cette guerre, cette lutte contre le Covid. Nous avons été soutenus, nous avons été, je dirais, très épaulés par nos amis chinois. Actuellement, vous voyez que même le soutien international se porte aussi à l'Algérie, parce que l'Algérie est une plaque tournante au niveau de l'Afrique, donc personne ne peut nier tout cela. Mais toujours est-il qu'il faudrait se remettre à l'évidence que ce passage à vide que nous avons eu pendant cette courbe aplatie, qui nous a donné un faux espoir. Oui, je crois qu'on s'est un peu pris la grosse tête. Tout à fait, je suis d'accord, et je l'ai dit dans plusieurs interventions, aussi bien écrites qu'audiovisuelles. Je pense que quelque part, on a été un peu rassurés, on croyait que tout était... On n'a pas compté avec le reste. Dans certaines interventions, moi j'avais même dit que les pouvoirs publics avaient anticipé, tu te rappelles avec toi-même, j'avais dit que les premières décisions étaient courageuses parce qu'on a commencé à lutter contre le Covid comme s'il était en circulation libre. Mais le drame, c'est que quand il est arrivé en circulation libre, on avait un petit peu relâché la tension, on n'avait pas pris les mesures qu'il faut et il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le plus important, nous l'avons répété tous comme nous sommes, et c'est l'objet d'aujourd'hui, de notre rencontre, c'est que le citoyen doit se prendre en charge, le citoyen doit s'impliquer. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, tous les responsables, le président de la République l'a dit, c'est une affaire individuelle et collective. Si on continue à ne pas croire en ce virus chez nous, c'est un drame qui va emporter beaucoup de gens. Ceux qui n'y croient pas aujourd'hui risquent de partir demain. Oui, et ceux qui ne veulent pas croire, moi je souhaiterais leur dire de la manière la plus simple, ayez un petit regard sur les chaînes étrangères. Ayez un petit regard sur le monde et vous allez voir si tout est préfabriqué chez nous. Parce que cette suspicion de l'autre, cette suspicion de l'autre, de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait est en train de nous faire mal. Arrêtons, je l'ai dit, et je le redis aujourd'hui, essayons de nous faire confiance. Essayons de nous accepter, essayons de lutter ensemble contre ce mal
qui est plus fort que qui que ce soit, que tout le monde. Et après cette étape, nous allons pouvoir nous remettre autour du temps, on a tout le temps de régler nos comptes, si compte il y a. J'allais dire, il faut prendre l'exemple. Nous ne sommes pas les seuls à être en difficulté devant cet ennemi. Nous avons vu des sujets, même dans la plus grande puissance mondiale, c'est les USA, et ils sont pratiquement à genoux devant cette pandémie. On a vu des médecins maintenant donner des images choquantes. Est-ce qu'il faut aller vers cette communication un peu choquante pour essayer de sensibiliser? Moi je dis, l'idée me traverse un peu l'esprit de dire que peut-être qu'il faut aller choquer les gens, mais je pense qu'il y a un petit travail sociologique à faire très vite. L'Algérien est très particulier. Oui, il n'est pas comme tous les autres. Il n'est pas comme tous les autres. On se rappelle le 22 février, il a épaté le monde. Mais là, aujourd'hui, on aurait aimé que l'Algérien épate le monde par sa discipline aussi, comme il l'a été le 22 février, le 29 février et le 8 mars. Je m'arrête, ça c'est 3 dates. Oui. Il a été d'une discipline extraordinaire. Il a fait renverser beaucoup de choses. Il a fait changer l'image de l'Algérie. Il a fait changer l'avenir de l'Algérie. Ça, il faut le croire. Il faut continuer à y croire que l'Algérie est en train de changer. Elle va changer. Eh bien, il faudrait aujourd'hui que l'Algérien puisse donner de lui-même pour que cette image de marque toute particulière de début 2019 soit celle de l'avenir de l'Algérie, sauvant l'Algérie, sauvant le peuple, sauvant ceux qui sont en difficulté, sauvant ceux qui sont exposés, c'est les comorbides, c'est les malades qui ont des pathologies chroniques, qui vont avoir ce virus chez eux. Le virus ne vient pas vers vous à la maison si quelqu'un ne le ramène pas. Oui. Donc c'est très important, on l'a répété, on l'a dit, on ne le redira jamais assez. Donc protégeons-nous. Soyons solidaires et essayons de lutter contre ce virus. Moi, je reviens à ce confinement qui vient d'être établi. J'avais dit juste au début du premier déconfinement, c'était une décision extrêmement courageuse des pouvoirs publics. Et j'avais aussi rajouté, elle était courageuse mais dangereuse. Et le danger, on le voit. Bien sûr. Et on m'avait dit à l'époque sur une des chaînes, pourquoi elle est courageuse et dangereuse? Oui, elle est courageuse parce qu'on savait qu'il y avait risque, qu'on n'avait peut-être pas tous les moyens de contenir une population qui était confinée pendant près de 2 mois et demi. Et le danger, c'est qu'aller sans que les gens ne respectent les mesures barrières, qui sont simples, très simples, qu'est-ce qu'on est en train de demander? Et qui ne coûtent pas grand-chose, il faut dire. Mettez une bavette. C'est vrai que la bavette renouvelée, jetable, elle coûte un peu cher, même si elle est à 30 ou 40 dinars ou 20 dinars, elle coûtera toujours cher pour les ménages. Mais une bavette lavable, elle ne fera pas de mal. Oui. Et elle protégera tout le monde. Elle protégera celui qui la porte et elle va protéger les autres parce que nous sommes aujourd'hui, ça l'Algérien doit le savoir, dans un état de circulation libre du virus. Toi en face de moi en face de toi, on ne sait pas qui est porteur et qui ne l'est pas. Et tous les deux, nous sommes en danger. Nous, tous les deux en danger. C'est pour ça que nous restons à 2 mètres, voire plus de 2 mètres. Donc alors, essayons de comprendre ça, que mettre la bavette, ce n'est pas seulement pour protéger les autres. On se protège, on protège les autres. Se laver les mains, ça fait partie de nos habitudes, en principe, nos us et coutumes. Se laver les mains régulièrement avant de manger, après avoir touché à quoi que ce soit, ce sont des gestes simples. Respectons les autres. Ce qui est, je dirais, outrageant, c'est de voir à l'entrée de certains commerces, dans des circonstances, je dirais moi, d'achat et de vente, des personnes de tout âge. Avoir une bavette sous le menton, avoir une bavette sous le nez, avoir une bavette comme un brassard. Mais on est devenus tous des capitaines d'équipe finalement. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Et puis à poser la question, mais pourquoi tu n'as pas de bavette? Elle est là, elle est dans la poche. Ben non. Elle ne sert à rien dans la poche. Un drapeau, quand il est hissé haut, c'est un drapeau, mais si tu le plies et tu le mets dans la poche, personne ne le verra. Donc moi je dis, la bavette, c'est de la portée, c'est un masque, ça s'appelle un masque. Il faut se protéger, et le nez, et la bouche, et le visage, pour éviter pratiquement de se frotter le nez parce qu'on a touché à quelque chose qui a été porteuse de virus. Donc protégeons-nous par ces mesures simples. Et même sur le plan de l'utilisation du gel hydroalcoolique, moi je constate personnellement, un certain relâchement. On ne se l'aime, alors qu'au début, si. Au début, je voyais tout le monde qui rapidement aller, dès qu'il touchait quelque chose, aller se laver. Maintenant, ça a diminué. Il ne faut pas lâcher. Moi, je vais dire, les gens qui n'ont pas lâché, ce sont les gens qui ont pris conscience de la chose et qui continuent à en prendre conscience. Et ceux qui ont un petit peu eu ce relâchement, c'est les gens qui
qui pensent réellement que ce n'est plus aussi grave que ça l'était depuis le début. Alors que non. Donc ce relâchement. Moi je dis, il faut que maintenant, les pouvoirs publics doivent s'impliquer. Les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer maintenant. Parce que je parlais de courage dans la décision du déconfinement. Il y a une limite quand même à tout cela. Oui. On a essayé de protéger le petit commerçant, le journalier, je dirais ceux qui étaient dans l'informel pour les laisser un petit peu reprendre une vie commerciale ou commerçante, je dirais de tous les jours pour que les difficultés économiques ne soient pas trop lourdes pour elles, pour ces gens-là. Mais s'il n'y a pas de respect, moi je crois qu'il faut passer à l'acte. Alors, passer à l'acte, est-ce que c'est fermer certains quartiers, certaines localités, comme ça a été fait à Sétif? Avant d'arriver, oui. Moi je dis, c'est au cas par cas. Mais je parle dans la globalité, en généralité. Moi je dis, passer à l'acte, c'est sanctionner celui qui hier était fermé, à qui l'État, les pouvoirs publics ont donné la possibilité de reprendre ses activités et qui ne respecte pas ou qui ne fait pas respecter par ses clients les mesures barrières. Moi, je crois qu'il faut y aller dans cette voie et que celui qui n'est pas sur cette ligne, il faut lui fermer. Il faut aller jusqu'à le retrait des registres de commerce. Ça, c'est pour les commerces. Je dirais, les commerces, c'est toute activité. Toute activité dans le transport. Les bus, quand on voit maintenant que des bus où tout est réglementé, où les places sont séparées, où il n'y a pas de passagers debout, qui sont compactés l'un sur l'autre. Et ben, moi je dis que ce propriétaire de bus ou ce détenteur de licence de transport, il faut l'arrêter. Il ne peut pas être là pour tuer les gens. Eh ben, on l'a aidé, on l'a accompagné. Il y a des limites à cet accompagnement. Et moi je dis, les pouvoirs publics sur le plan des décisions, les walis ont un rôle à jouer. Ils ont un grand rôle à jouer, je l'ai répété avec toi aussi. Le premier décret est clair, les walis sont les premiers responsables à la tête de la wilaya pour prendre toutes les mesures. Et encore, le président de la République vient leur donner encore davantage de mesures, de prérogatives. Oui. Il faut que les walis prennent leurs responsabilités. Halte aux attroupements, halte au regroupement de marchés à bestiaux, de marchés de fruits et légumes anarchiques. Oui. Les marchés informels. Alors, c'est vrai que là, c'est un point sensible que vous touchez parce que les marchés informels florissent. Depuis le début du confinement, les gens se regroupent et sans protection, même les gens qui achètent, et puis bien sûr, ils proposent des prix alléchants. Ça attire un peu les petites bourses, mais c'est dangereux. Il faut dire que c'est dangereux. Je vais faire peut-être un petit peu un écart. Dans la situation actuelle, on en a parlé avec des responsables, on ne peut pas aller tout droit vers l'interdiction totale de ces petits commerces informels. La situation l'exige, les gens sont en difficulté, ils offrent des prix moins chers, etc. Mais il faut au moins les accompagner. Mais on peut réglementer. On peut réglementer au lieu qu'il y ait 10 ou 20 qui sont agglomérés, qui sont pratiquement l'un à côté de l'autre. Les APC peuvent jouer leur rôle. Il faut leur créer de petits carrés distancés de 10-20 mètres l'un de l'autre, de leur interdire de laisser pratiquement en fin de journée leurs déchets sur la voie publique, etc. Donc on peut les accompagner d'une manière intelligente tout en fermant l'œil, temporairement je dis encore. Mais il faut le faire, c'est tout à fait normal. C'est une situation de crise. C'est une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Même si, quitte à faire un peu l'impasse sur la réglementation. Mais l'État est en train de faire beaucoup de, je dirais, beaucoup de, je ne dis pas d'entorse, beaucoup de flexibilité à l'application de la loi. Mais que le citoyen soit réceptif. Le citoyen doit s'impliquer. À tous les niveaux, les gens doivent s'impliquer. Moi, en parlant des pouvoirs publics, je voudrais aussi dire dans cette implication, le conseil scientifique ou le comité scientifique a aussi un grand rôle à jouer. Alors justement, là, quel rôle joueront les médecins, à part déjà risquer leur vie sur la ligne de front, être là, mais que peuvent encore faire les médecins? Parce que chaque jour, ils sont sur la ligne de front. La première chose, c'est que pour que ce médecin puisse faire son travail convenablement, il faut le protéger. Il faut le protéger, et là on assiste depuis quelque temps même à des dépassements physiques contre les médecins en pleine consultation, en pleine prise en charge Covid. Donc il faut le protéger sur le plan des équipements de protection individuelle. Il faut que tous les médecins soient protégés.
tous les médecins, quand je dis médecins, excusez-moi cet écart, parce que moi je m'oublie, tout personnel de santé. Voilà, c'est ce que j'allais dire, les paramédicaux aussi, tout personnel de les agents de santé doit sécurité, être tous ceux qui protégé. sont en contact avec la maladie. Le virus est en circulation libre, encore une fois. Il est partout. Il est peut-être là, autour de nous, nous sommes quand même à ciel ouvert, il y a moins de risques, mais il est partout. Là où l'atmosphère est confinée, où c'est un endroit fermé, le risque existe. Et même en contact rapproché, le risque existe. Donc il faudrait que ces mesures soient prises pour protéger les médecins et essayer de réduire, voire d'arrêter les risques. Les chiffres qui sont donnés, je ne veux pas les donner parce que je ne pense pas qu'ils sont officiels. Et moi, je ne suis pas un amateur d'interprétation de chiffres. Il y a les cadeaux officiels. J'aime pas trop les chiffres, on les interprétera plus tard. Aujourd'hui, de chiffre en chiffre, moi je dis, il faut essayer de réduire ce nombre-là, de protéger le personnel médical et de faire une analyse de chiffres, je dirais, d'une manière intelligente. Aujourd'hui, beaucoup parlent du nombre de morts. Moi, je viens de poster hier, j'ai dit que le nombre de morts n'a pas besoin d'être analysé aujourd'hui. On a besoin de dire pourquoi il y a autant de morts et qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour réduire ce nombre de morts. Qui sont ces personnes qui décèdent? Ce sont celles qui sont à partir d'un certain âge. Et la tranche d'âge, moi je ne vous le cache pas, ça fait partie un petit peu de l'interprétation. Oui. 60 ans et plus, c'est trop lourd. Non, c'est les personnes âgées. 60 ans et plus, c'est trop lourd. Moi je crois qu'il faut décortiquer encore ça et mettre ça entre 60 et 75 ans, quel est le nombre, plus de 75 ans, quel est le nombre. Ça va peut-être nous donner aussi à nous l'interprétation pour mieux réagir. Ouais. Et là, on va comprendre que ce sont les personnes âgées comorbides ou des personnes comorbides qui ne sont pas âgées, donc des jeunes aussi qui ont des pathologies sous-jacentes, parfois graves, chroniques, lourdes, qui sont emportées par le Covid. Là, les gens vont pouvoir faire la différence et il faut faire toucher du doigt ce drame, je dirais, de santé publique. Et pourquoi on a autant de décès? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire tout cela? Voilà comment est-ce que le but d'interpréter les chiffres ou de parler chiffres. Si on interprète pour aller positivement, oui, mais si on doit interpréter pour tirer des sonnettes d'alarme qui affolent, qui dramatisent et qui n'apportent aucune solution, moi je ne suis pas d'accord, on n'est pas encore à ce temps. Et épidémiologiquement, ce n'est pas le moment. Il faut donner le temps au temps. Alors justement, voilà, la situation est telle que là, que peut encore le médecin, là j'appelle le médecin, à faire passer un message? Qu'est-ce que l'on peut encore dire? Qu'est-ce que l'on peut encore demander à la population aussi pour justement arrêter et casser cette chaîne de contamination? Alors, moi, on l'a répété, mais je crois que le message... Moi, la population, je vais dire d'un truc très simple. Chacun dans son quartier, chacun autour de lui, dans sa famille proche ou éloignée, qu'il fasse le point, qu'il fasse le bilan, combien de cas Covid connaît-il, combien de cas Covid a-t-il eu? Parce que si pendant le premier mois, le deuxième mois, on entendait rarement, parce que c'était quand même, comme on disait tout à l'heure, cette bénédiction, cette anticipation d'action qui a fait que le nombre de Covid était bas. Aujourd'hui, le Covid va très vite, il est vraiment en exponentiel. Et nous sommes tous touchés. Et les personnes touchées sont plus proches de nous. Sont plus proches, tout le monde. Et là, les gens doivent se réviser. C'est des gens qui peuvent être en bonne santé, c'est des gens malades, c'est tous les âges. Et à partir de là, donc, ce n'est plus un montage, ce n'est plus de la fiction, c'est une réalité. Nous devons prendre conscience et éviter d'aller vers le Covid pour le ramener chez soi ou le ramener vers les autres. Parce qu'il faut rappeler que le virus ne vient pas à vous, c'est vous qui allez le chercher. C'est la personne qui va le chercher. Si ce n'est pas elle, la pauvre, parce qu'elle est à la maison, c'est une vieille, c'est un malade, etc. Ce sont les enfants. Ce sont les petits-enfants qui vont le ramener à la maison et qui vont donc amener cette catastrophe familiale. Moi, je dis qu'il faut croire réellement aux mesures barrières qui ne sont pas des mesures barrières édictées. Moi, j'insiste sur ce point-là par les pouvoirs publics algériens. La suspicion, encore une fois, tout ce qui peut venir des pouvoirs publics, on le met dans le déni. Non. Soyons sérieux, soyons conscients. Le mal est là, le virus est là, ces mesures barrières sont mondiales, sont internationales, c'est des experts qui en parlent, ce n'est pas propre aux Algériens. Donc alors, la bavette, ce n'est pas là, ni là, c'est au-dessus du nez, on ne la touche pas.
et on fait une distanciation entre nous. Regardez l'évolution des choses, la distanciation qui était de 1 mètre, aujourd'hui on est en train de dire qu'il faut la dépasser, qu'il y ait une distanciation de 2 mètres, voire plus. Même si au début c'était seulement 50 cm. 50 cm, les Chinois avaient parlé de 50, puis 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres. Et j'aimerais lancer un appel de ce plateau, je pense que jusqu'à présent, beaucoup de mes confrères, de mes amis ne l'ont pas cité, chez les fumeurs. Oui. Les fumeurs, parce qu'en venant ici à l'émission, j'ai croisé de jeunes qui fumaient, qui portaient leur bavette sur le menton et qui fumaient. Un fumeur, quand il exhale cette fumée, s'il est porteur, oui, il fait passer dans la fumée de son tabac autour de lui à plus de 4 mètres, à plus de 6 mètres peut-être. Ah ben oui, c'est aussi grand que ça. C'est aussi grand que ça parce qu'il y a une force d'expulsion de cette fumée qui est porteuse de virus. Donc que ces fumeurs puissent prendre conscience, s'ils fument à la maison, s'ils fument autour d'eux, qu'ils vont contaminer leurs proches. J'insiste, parce que nous sommes tous considérés aujourd'hui comme des porteurs, entre guillemets, sains, ou plutôt des malades asymptomatiques. Je préfère ça. Nous sommes tous malades asymptomatiques. On le porte. Et là, si on va sur ces mesures barrières d'une manière très sérieuse, si on respecte toutes les décisions prises par les pouvoirs publics pour se protéger les uns les autres, les attroupements, les fêtes, les enterrements, tous ces trucs-là qu'on est en train de voir qui ne font qu'apporter des malheurs aux uns et aux autres et à toute la société et à la nation, on s'en sortira. Moi, je suis optimiste, mais à condition que chacun doit réviser. La stratégie de lutte contre le Covid doit être revue, je me permets de le dire, à partir d'en haut, du comité scientifique national, aux comités locaux, avec l'implication de toutes les bonnes volontés des experts pour pouvoir tirer les conclusions ou les erreurs du passé récent. Il y a eu erreur, celui qui ne travaille pas ne faute pas. Donc à partir de là, on va, je dirais, redynamiser cette action de lutte. On repart en guerre avec plus d'armes, plus de stratégie, plus de munitions et plus d'intelligence. Alors, on va rester sur cette note d'optimisme. Merci, professeur Omar Mahsas, d'avoir été là. Surtout les conseils pour les fumeurs, parce que c'est important. Ils doivent savoir que quand même, ils sont porteurs, et ils peuvent être porteurs, ils peuvent quand même toucher les autres. Merci, docteur, d'avoir été avec nous ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois à chaque fois. On va se reposer un peu, le temps de recevoir un invité musical avec d'abord Hamdi Bennani, mais le temps de recevoir Simouloud Barkani. نموتش غريب 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 في بلاد السحابة ما نموتش غريب 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 في بلاد السحابة يا ورد الشام يا عمري يا ورد الشام وقرنفال الجزائر يا ورد الشام وعدي يا لن يا لن يا لا 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 يا ورد الشام وعدي يا لا 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 يا ورد الشام وقرنفال الجزائر والليلي يا ليلي ليلي يا صبري ليلي يا لن يا لن يا لا 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 بابا بالمنصور شيخي بالمنصور يا سراج عبد القادر جبار المقصور سيدي طولتي بالغيبة لا رفع بالراس لا رفع بالراس اسكنتي في راس العقبة يا دايب الانعام بابا بالمنصور شيخي بالمنصور يا سراج عبد القادر جبار المقصور
سيدي طولتي بالغيبة لا رفع بالراس لا رفع بالراس سكنتي في راس العقبة يا داب الأنعام باب المنصور شيخي بالمنصور يا سارة عبد القادر جبار المقصور جارك بالعتمة لا نفضل صاحب العلوم صاحب العلوم منا علي جاك هارب من وسط الأحباب باب المنصور شيخي بالمنصور يا سارة شو عبد القادر جبار المقصور سيدي طولتي بالغيبة لا رفع بالراس لا رفع بالراس سكنتي في راس العقبة يا داب الأنعام باب المنصور شيخي بالمنصور يا سارة عبد القادر جبار المقصور باب المنصور شيخي بالمنصور يا سراج عبد القادر جبار المكسور كيف وصلت الباب الفلا صدفوني عبرة صدفوني عبرة وخياله كيف جا قدامي نيران وشعلة. Voilà, c'était Hamdi Benani et cette chanson qu'il a chantée à Tébessa il y a quand même quelques années. Et c'était avec beaucoup de plaisir que l'on écoutait Cheikh Hamdi Benani de Annabala. On revient à Constantine et comme je vous avais promis au début de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine, eh bien on allait bien sûr évoquer le Malouf. On va essayer un peu de se décontracter parce que c'est vrai, entendre à chaque fois le Covid, eh bien, la vie continue, mais il faut toujours prendre les mesures barrières. Alors je reçois Simouloud Birkani. Marhaba bik. Voilà. Pour une première, ça va, pas trop de trac là-bas? Ça va, je vais essayer de garder mon calme, je vais essayer de ne pas perdre ma concentration, mais ça va y aller, Inch'Allah. Ça va aller, Inch'Allah. Et vous êtes accompagné par un jeune qui a un très beau prénom. Hein? Azz al-Islam. Voilà, je ne connaissais pas ce prénom. Marhaba bik. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Très bien. Ah, très bien, donc ça va. Le duo est bien installé? Oui, en principe, sans souci, Inch'Allah. Voilà. Alors, c'est vrai que d'habitude, les chanteurs ne sont pas percussionnistes. Hein, la bouche, en général, c'est des instrumentistes. Mais là? Laissez-moi d'abord, si vous voulez bien si j'ai une petite minute, j'ai un petit peu préparé un petit truc pour commencer. J'aimerais rendre un très grand hommage. Oui, j'insiste à rendre un très grand hommage à tous les disparus de ce fléau, de ce Covid-19, qui n'a pas l'air de dire son dernier. Et d'épargner les gens. Absolument. Et je souhaite beaucoup de courage à ces gens qui sont en train de souffrir, tout en implorant le Seigneur, Inch'Allah, de nous épargner de ce fléau dévastateur. Et je voudrais dire aussi qu'il faut le redouter parce qu'il est à redouter. Ah oui, bien sûr, voilà. Il ne faut pas se relâcher. Absolument, absolument. Et puis là, les jeunes ont un rôle à jouer parce tout que... à fait. Voilà, tout à fait. L'islam peut aussi dire un mot, il faut le redouter. Voilà. Nas'alullah la fulafi, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah. Vous voulez dire un mot? نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. وهذه أول مرة باش نجوز في البث المباشر. Ça nous fait plaisir. Moi j'aime bien recevoir les premières fois. ربي يجازيكم إن شاء الله. إن شاء الله تربح علينا. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. Moi aussi je vous remercie à l'occasion.
C'est incroyable. Non, mais c'est avec plaisir. Non, quand même, je suis enthousiasmé. Entre nous, c'est très gentil. D'ailleurs, je n'arrive pas à trouver la formule juste pour vous dire merci. Donc, je dis merci à tout le monde, à toute l'équipe de Canada. Au contraire, nous, c'est avec beaucoup de plaisir que l'on découvre les gens, ceux qui ne passent pas souvent à la télévision, parce que c'est aussi notre mission. Absolument. En tant que média public, eh bien, c'est de faire connaître les gens. Absolument. Alors, Sidi Mouloud, vous êtes un administratif, mais vous êtes quand même dans le milieu artistique. Et depuis quand faites-vous connaître? Je suis dans le milieu, il faut dire que je suis dans une certaine forme. Ouais. Parce que la preuve, je ne suis pas très médiatisé. Voilà, absolument. Donc ça remonte à plus de 40 ans, je dirais même voire 45 ans. J'étais jeune. J'ai commencé à tomber amoureux de ce patrimoine. Absolument. J'ai commencé à chanter alors que j'étais jeune, j'avais à peine 14 ans, 15 ans. J'ai pas pu me consacrer, malheureusement pour moi, à apprendre un instrument. Oui. Ouais, absolument. Donc j'étais beaucoup plus versé vers la percussion. Et c'est ce qui a fait de moi un chanteur. Bon, quand je dis un chanteur, entre parenthèses, pas un chanteur à part entière. Je le dis quand même. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je n'ai jamais été impliqué dans aucune association. Vous êtes un autodidacte comme ça. Absolument, absolument. C'était comme ça. C'était peut-être par rapport à mes grands frangins. J'avais mon grand frangin, que Dieu ait son âme. Il était dans la marine et il aimait Hukm el-Bay. C'était le premier. Belle chanson. Voilà. Belle chanson. Et comme on avait le 45 tours de Feu Mohamed Tarbi, Inch'Allah. Et il le chantait. Oui. Admirable interprétation. Je ne sais pas comment le dire, mais c'était tellement merveilleux. C'était quand même attirant, hein, on très, va dire, très attirant. Très attirant. Et d'ailleurs, c'était le premier 45 tours que j'ai commencé à aimer et qui m'a propulsé vers le. Et après comment? Et après, j'ai commencé à connaître les gens, le milieu, des amis. Notamment, ça remonte à loin, il y avait le Jilali Marouani que je dis bonjour au passage, il y avait Abid Cherf, mes anciens amis avec qui j'ai commencé à tripoter le Bien sûr, c'est bien, c'est comme ça, on commence toujours petit à petit. Puis après, voilà. Mais pourquoi cette non-médiatisation? Vous n'êtes pas très connu. Bon, ça a peut-être un sens dans la mesure où... Est-ce que c'est vous qui êtes en retrait? Absolument. Non, je suis en retrait. J'ai tout le temps été en retrait. Voilà, il faut le dire comme ça. C'est peut-être c'est pas par rapport peut-être à votre caractère, à mon caractère, à mon point de vue, peut-être à ma discipline. J'aime pas m'impliquer de n'importe quelle façon. Je suis quelqu'un qui un peu discret. Je suis peut-être discret, mais c'est parce que je suis exigeant. J'aime la discipline. Méticuleux. J'aime la discipline. J'aime faire les choses dans la discipline, dans la rigueur, dans le respect, Donc ça veut dire que même dans vos interprétations, vous restez dans la forme qui a été donnée par les chouyours, apparemment. Si vous respectez on peut pas détourner ce point. Il est quand même indétournable. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, ils ont quand même. Ils ont légué quand même un héritage très important. Même s'ils ont quelque part galéré par rapport à... Oui, ils ont beaucoup souffert. Voilà, mais ils ont eu le mérite de laisser un héritage qui traverse les générations. Pour preuve, vous avez un jeune avec vous. Mais avant de continuer, avant d'aller vers l'islam, j'aimerais vous entendre aussi, hein, parce avec que plaisir. Je ne suis pas le seul. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. On va essayer de... Je vous ai laissé le choix. Exactement. Non, mais
j'ai envie de rester dans le cadre de cette situation parce que quand même on peut pas passer. Hein? On peut pas passer inaperçu. La situation est la situation, mais on va donner Inch'Allah, un thème, quelque chose. Pourquoi vous avez préparé quelque chose de spécial? Pas spécial, mais pas beaucoup plus par rapport à la situation, parce que on est obligé de partager cette peine avec nos frères, avec tout le monde. Allez, vas-y. بالذل قد وفيت بابك عالما إن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي لله خاشعا أتضرع خاشعا أتضرع خاشعا أتضرع وبحق من أحببته وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع أجعل لنا أجعل لنا من كل ضيق مخرجا وارفع علينا الوباء والبلاء والطف بنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع. Barakallah, c'était très bien. En plus,
Là, je découvre un doigté. Le luthiste, il est pas mal. Hein, et je pose toujours la même question aux jeunes. Dans cette époque où on entend rap, fusion, jazz, pop musique, comment un jeune arrive quand même à aller vers le malouf, vers le luth, vers les instruments, vers le patrimoine culturel constantinois. Avec l'amour pour la volonté. واللي يكون عنده شويه حظ ينشأ في ميدان تاع فن وان الروح تاعو تتشبع بهذه المبادئ الفنيه وبالحس الفني تكون عنده انطلاقه مليحه ويجوز على مراحل باينين يقدر ينجح فاسيلمون. Alors انت منين بديت اسوسياسيون ولا في لا فامي ولا في الحقيقه انا كانت في العائله الوالد هو اللي دخلني لهذا الميدان وانا صغير نشوف لي زانسترومون في الدار نشوف الوالد يغني نروح لي ريبيتيسيون دونك لفت انتباهي شي هذا ما يجبدك يعني يجبدك يديك معاه. والبدايه الفعليه كانت في 2004 في الكونسيرفاتوار من تم بديت المسيره تاعي كعازف على آلة العود. اي ماتنون مازلت توجور مازلت جوسكا ماتنون نتعلموا نبقاو نتعلموا ديما. Il faut remercier Simouloud parce que c'est lui qui vous a invité avec lui. Ou tu as خيرت spécialement le jeune l'islam et pas un autre. C'est une excellente question pour qui j'ai préparé une bonne réponse. Ah oui, ça va de soi. Écoutez, il faut bien qu'il y ait un relais dans la vie. Ouais. Chacun doit laisser la place à un autre. Ouais. Chacun doit motiver l'autre. Chacun doit s'inspirer de l'autre. Chacun doit aimer l'autre. Et ça, il doit être altruiste. Altruiste, absolument. C'est une scène artistique, là où on est censé d'être comblé d'amour, comblé de rapprochement, c'est une scène qui ne peut pas être à un sens unique. Il faut qu'il y ait un autre sens. Il faut que ces jeunes soient découverts. Il faut les découvrir, il faut aller vers ces jeunes-là. Je connais beaucoup de luthistes. Il y en a énormément. Masha'Allah, c'est mes amis que je salue au passage. Choisi lui spécialement? Et parce que j'ai envie de le faire. De le propulser. Absolument. Il en a besoin. Il a besoin de nous, il a besoin de moi, il a besoin de vous, il a besoin de tout le monde. Et je lance un appel à mes amis à Constantine, à cette scène artistique. C'est le moment ou jamais. Il faut qu'on commence. À donner la chance. Absolument. Passer le relais. Je vais bientôt avoir 60 ans. Vous les faites il n'a pas encore 30 ans. En principe, il est déjà en retard. Parce qu'on commence à construire, qu'on commence à former, c'est à bas âge. Oui. Il y a des échelles, il y a des... Mais là, ce qu'on a entendu, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il faudrait que je l'entende chanter encore. Oui, pourquoi pas. J'ai préparé quelque chose. Oui, il va chanter. Moi, je dis à Simouloud. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Ngelbou les rôles. Mais comme ça, c'est pour faire expliquer que nous n'avons pas d'invité principal, nous sommes tous ensemble. Voilà. Ça nous fait découvrir quand même un ancien et un jeune, et l'amalgame est toujours porteur. Absolument, absolument. Alors, اتفضل عزيزنا. يا موحيشة نهار السفر حين جاي ويودعنا يا موحيشة نهار السفر حين جاي ويودعنا يا هل ترى هاد الغزل شنو يغيب عنا يا هل ترى هاد القمر شنو يغيب عنا لقيتها في
في الزقاق حين جات تودعنا تبكي من نار اشتياق والقلب في محناه ربنا رضاني بالفراق هو الذي يجمعنا ربنا رضاني وقدر هو الذي يجمعنا يا هل ترى هذا القمر أشحال يغيب عنا يا هل ترى هذا الغزال أشحال يغيب عنا يعطيك الصحة. فوالا. واش تقول سي مولود؟ خويا Et je rappelle que Simouloud, c'est votre prénom à l'état civil. Ah oui, je ne dis ah pas oui. Simouloud, Ah mais oui. Simouloud, c'est votre prénom. Ah oui, Voilà. et je vous ai promis de vous donner une explication Voilà, sur la... justement, Eh l'explication. ben, c'est pas aussi Ouais, difficile que ça. difficile que ça. C'est par rapport à cette noble nuit de naissance qui a coïncidé avec Little Moult. Mould Nabawi Nabawi Sharif. Sharif, voilà. Mon père, Rabbi Yarhamna Yarhamou, Inch'Allah, parce qu'on avait déjà Mohamed, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dans la famille, Rabbi Yarhamou, mon frère. Donc, il a tout de suite proposé Mouloud. Il y avait un ami avec lui, il lui a dit non, Mouloud, ça ne suffit pas. Pour marquer l'occasion, on va. Voilà, et c'est resté. Voilà. En tout cas, vous avez fait preuve de beaucoup de générosité et d'altruisme. Vous avez ramené une voix que l'on découvre. Et peut-être que. Mais c'est un honneur pour moi. Non, mais bien sûr. Ah oui, ça sera votre griffe. Bon, non, pas dans ce sens. Pas dans ce sens. C'est comme ça que j'aime faire les choses. C'est comme ça que j'aime les voir. Oui. On en a marre de... Il ne faut pas s'enfermer, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Et puis ils ont besoin de nous. En plus, il a beaucoup de qualités. Voilà. C'est bien. C'est pas facile de chanter. Il est modeste. Voilà. Il est modeste. Je le trouve même mature. Et c'est ce qui manque beaucoup à beaucoup d'autres. Il faut de la maturation. Moi, je vais lui donner un bon conseil, c'est surtout ne pas se prendre la grosse tête parce que il faut toujours la laisser sur les épaules. C'est le meilleur moyen de réussir et puis surtout il faut continuer les études. Absolument. Il faut s'arrêter, voilà. Parce que, voilà. Mais Lyon, avec la chance, je ne sais pas, mais tu dois ressentir quelque chose de spécial. Bien sûr. حاجة جديدة ليك سواء في الحياة الشخصية ولا في المسيرة الفنية ولا c'est un plus. Oui. إن شاء الله يكون دافع إيجابي لنا باش نزيدوا Il faut les motiver, oui. Il faut les motiver, certainement. Est-ce que vous avez préparé quelque chose ensemble? Oui. Oui. Là, je vous ai écouté individuellement. C'était du grand art, comme ça. Moi, ça m'a fait plaisir d'abord de découvrir un jeune et de redécouvrir Simouloud. J'essaie de faire de mon mieux, j'espère. Et je demande beaucoup plus de l'indulgence à nos amis. À nos amis, à nos chers téléspectateurs, bien sûr. Ils sont surtout les connaisseurs. Non, mais voilà. Ils vont être indulgents, mais le meilleur moyen, c'est justement ça, de leur donner. C'est la bonne foi. Voilà. C'est la bonne foi. Moi, je crois que quand c'est sincère, quand ça vient du cœur, c'est ça. C'est authentique, c'est sincère, il n'y a pas de déguisement. Là, très bien. Et vous avez une troupe ou vous êtes وحدك كسوليست ولا؟ حاليا راني سوليست، لعبت في جمعيات، لعبت مع دي جروب، لعبت حاليا راني وحدي. comme حنا مع الكونفينمون ولا. Vous n'avez pas pensé à enregistrer durant le confinement quelque chose? Si. دي فون نديرو دي ريبيتيسيون هكذا مرة في الفيلم مش ديما. ان شاء الله يزرينا ربي هذا الوباء ويربروني كلشي ان شاء الله سواء الجمعيات ولا لي جروب ولا ماذا بينا نكملوا باسكو توحشنا الشيء هذا بزاف. وي سا فو مونك بيان سور نلعبوا جروب مع بعضنا بالحب وبالتفاهم Exactement, ça vous manque aussi. Non, on a tracé, Inch'Allah, on n'a pas encore tracé, mais on est en train on a propulsé le projet.
Inch'Allah, avec l'aide de tout le monde, bien sûr. Hein. Bien il sûr, faut qu'il applique l'implication de tout le monde, parce que tout seul on peut rien faire. Donc, Inch'Allah, il faut juste commencer à bien faire les choses. Voilà, très bien. Et bien faire, c'est ce que vous avez commencé aujourd'hui. Vous avez fait quelque chose de bien, mais j'aimerais vous écouter tous les deux. On va le terminer en beauté. Voilà, mais des bien. Voilà, pas encore terminé, juste voilà. Une dernière chanson. Le deuxième programme. Voilà. هيا روحوا تفضلوا. يدوم هناكم يا جنسينا الله يدوم هناكم يدوم هناكم الفرح يكمل والقلوب معاكم القلوب معاكم عاشق قلبي طال منها هي يفرج ربي يا الضراوة قتاش يفرج ربي يفرج ربي يا تقعد لي ويفرح قلبي يفرح قلبي عاشق قلبي طال منها هي علمته أبكي علي فرقني بحياته فرق بحياته عاشق قلبي طال من عيني Merci pour cette belle interprétation. On arrive à la fin de notre émission. J'espère que ça a été agréable pour vous. C'est un délice. Ah là, il y a très bien. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. Rapidement, un mot de fin parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Un grand bonjour à tout le monde. On ne peut pas citer tout le monde. Non, je ne peux pas, mais je citerai quand même mon épouse en premier lieu, mes 4 filles, mes petits-enfants, mes gendres, mes frères, mes sœurs, mes frangines. Voilà, tout le monde, voilà, c'est beaucoup. Voilà, mes amis, mes collègues, bien sûr. Allez. Voilà, merci Simouloud. C'est moi qui vous remercie. عز الإسلام. تحياتي أولا نقدمها للوالدين. وي بارك الله فيك. الجميع المشايخ اللي تعلمت على يدهم. ميزامي خطيبتي نحييها بالمناسبة. وندعيو ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء شدوا وتزول ان شاء الله مزيد من الصبر مزيد من الوعي شدوا وتزول ان شاء الله ويرجع كل شيء كما كان. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct à partir de ce plateau à la station régionale de Constantine pour ce bonjour d'Algérie spécial de la ville des Ponts, de la ville de la Passion.
Eh bien voilà, merci de nous avoir suivis. Inch'Allah, on se retrouvera très bientôt pour d'autres rendez-vous. D'ici là, tenez-vous bien. Allah yarfa alina had al-bla. Et merci pour toute l'équipe qui a été mobilisée depuis tôt le matin pour nous permettre de retransmettre ce bonjour d'Algérie en direct à partir de Constantine. Demain, vous retrouverez Oran et bien sûr nos amis de la station régionale d'Oran. D'ici là, tenez-vous bien. Bonne journée. صعب الليلة ولا الأميرة قنوية جيني في بالي بيزيد تصويرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة قنوية جيني في بالي بيزيد تصويرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة قنوية جيني في بالي بيزيد تصويرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة قنوية جيني في بالي بيزيد تصويرة الأميرة ربي كريم انني معك خلاني سحر انا عين حداك بكل واني ربي كريم انني معك خلاني سحر انا عين حداك بكل واني امين 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 رب العالمين 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 عودوها صعب الليلة ولا الأميرة جيني في بالي بيزيد تصويرة صعب الليلة ولا الأميرة قنوية جيني في بالي بيزيد تصويرة صعب الليلة ولا الأميرة قنوية جيني في بالي بيزيد تصويرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة قنوية جيني في بالي بيزيد تصويرة الأميرة ربي كريم في بحر عينك رساني الكلام حنين تاني عندك خلاني عنده سنين بالزين تصور قبالي جيتي في الحين نسيتيني في الماضي اجي في الحين اجي في الحين اجي في الحين نظرة تسيني اجي في الحين اجي في الحين اجي في الحين نظرة تسيني قولوا امين 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 رب العالمين امين 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 رب العالمين جيني في بالي بيزيد تصويرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة جيني في بالي بيزيد تصويرة صعب الليلة ولا الأميرة جيني في بالي بيزيد تصويرة الأميرة صعب الليلة ولا
فيك الليل بنام فيك كنت معاني لقيت فيك طريقي